Salut les amis, on se retrouve en présence de cette petite bestiole. Donc comme vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo à Marseille, mon frère s'est pointé avec ce joli petit bijou, sachant que c'est pas une moto qu'on retrouve très souvent. Donc je me suis dit que ça serait sympa d'en faire une petite vidéo. Donc on est en présence d'une MV Agusta Dragster 800 RR de 2022 ou 2023. Voilà, toujours ces petits détails sublimes de finition. Le petit détail qui, moi, me fume, c'est les repose-pieds passagers qui viennent se cacher sous la coque arrière. Je trouve ça magnifique. Les petites jantes à rayons, plus le temps passe et plus j'apprécie. Il y a quand même 2-3 petites choses que je voulais dire avant de commencer la vidéo. Donc on est vraiment sur une bonne moto. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Par contre, c'est très exigeant à conduire. Je pense que vous le verrez en vidéo. Ça se conduit facilement quand on roule tranquillement. En tout cas, mon gabarit ne me permet peut-être pas de l'exploiter comme j'exploiterais ma FZ8. Donc je vous laisse sur le reste de la vidéo, les gars. Ah, c'est nul. Tu manques de talent. De cette magnifique MV Agusta Dragster 800 RR. Donc deux, trois petites choses avant de commencer. Là je suis bientôt en réserve. Bon, le lâcher d'embrayage en première il est misérable. Heureusement qu'il y a le shifter. C'est vraiment une purge. Il y a tout qui accroche. On dirait que la moto ne veut pas partir. C'est très bizarre comme sensation. Faut que je la lave parce qu'elle est un peu dégueulasse pour les plans au drone qui suivent. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Je viens de laver la moto, j'ai les cale-pieds qui glissent à mort. Ça dépote, ça y a pas de doute, vraiment ça marche vraiment bien. Il faut être vachement alerte quand on n'a pas l'habitude au début, je la prends en main. Il faut être vachement alerte parce que ça reprend d'une telle force que l'avant pourrait se soulever à n'importe quel moment, même dans des régimes élevés. Il suffirait d'un mauvais revêtement, une bosse, une irrégularité sur la route. Ça nous ferait vaciller en un rien de temps, donc il faut être vachement concentré dans ce qu'on fait quand on veut l'emmener rapidement. On a un shifter qui est top, qu'on soit dans les tours ou un petit peu moins, ça passe quand même bien. Ouais. Je suis à 7000, bon, j'ai déjà en 6ème. C'est passé comme il fallait. À la descente, le shifter à la descente par contre faut forcer, c'est assez dur. Quand ça passe, il n'y a pas de problème. Mais
faut kicker un peu comme si on démarrait un cross un peu, ça me rappelle les années cross. Par contre à la montée c'est vraiment top. Alors on a un guidon qui est très large, je sais pas si ça se verra bien sur la caméra. On a un guidon qui est vraiment très large. Donc c'est cool parce qu'on peut manœuvrer comme il faut quand on est lancé. Par contre il y a des moments où j'ai l'impression quand on veut mettre la moto sur l'angle, vraiment l'inscrire, il faut déhancher un petit peu pour faire abaisser un peu les masses, enfin les centres de gravité, les masses, pour l'aider à virer d'un bloc. Parce que naturellement elle y va pas seule au début, il faut vraiment l'aider un peu. Je sais pas comment dire, il y a une sorte de résistance quand on veut l'emmener sur les premiers degrés d'angle. Alors est-ce que c'est dû au guidon, est-ce que c'est dû... Ça je saurais pas vous dire encore pour le moment, peut-être que j'aurais trouvé la raison un peu plus tard dans l'essai. Il y a des watts, il y a un châssis vraiment bon. Le freinage les gars à l'avant c'est waouh, c'est vraiment très très fort. À l'arrière aussi je trouve que c'est pas une mauvaise chose, ça se défend plutôt bien à l'arrière. La sonorité c'est vraiment pas mal. En termes de moteur on est vraiment sur ce que j'imagine d'un vrai beau 3 cylindres. Les 3 cylindres que j'ai essayé étaient tous en A2 donc je n'ai pas vraiment de point de comparaison certain à faire dessus, mais ça tire vraiment long, ça reprend un peu en bas, c'est pas la force d'un bicylindre, enfin, ça donne pas la sensation qu'on a sur un bicylindre de cylindre égal et de puissance égale. On sent qu'il y a la force en bas, on sent qu'il y a vraiment de la puissance en haut, ça tire vachement long et on prend vite des vitesses inavouables. Pour moi c'est vraiment un moteur élastique. Alors ce que j'aime pas trop sur cette moto, peut-être qu'il faut que je m'y fasse encore un peu, c'est l'embrayage. Putain, le premier rapport les gars c'est un enfer. Je sais pas si c'est un réglage de celle-là, si c'est commun à toutes ces motos, mais putain ça vibre, ça tremble, c'est pas fluide. T'as l'impression que la moto elle veut jamais partir et quand enfin elle commence à partir des fois tu cales. Alors peut-être qu'il faut mettre plus de régime, voilà. Comme je dis peut-être que c'est ma faute, c'est mon réglage, j'en sais rien, mais c'est pas intuitif, c'est franchement pas terrible. Après une fois qu'on est lancé ça va, ça reprend, mais vraiment à l'arrêt cette première c'est une catastrophe. Après en termes de position de conduite, ce que je peux dire c'est que on peut pas trop bouger quand on est dans la moto, quand on est assis on est dans la moto, on fait corps avec elle, ça c'est clair. Alors c'est une bonne chose pour la lecture, pour comprendre ce que la moto nous donne comme retour d'information, comme sensation. Mais par contre pour bouger, parce qu'il faut savoir être mobile sur une moto, malheureusement d'avant en arrière, en tout cas moi avec mon gros gabarit c'est un peu compliqué. Pour aller chercher le déhanché justement, pour l'aider dans certains... Là vous voyez, si je l'aide pas avec mon corps, elle résiste. Ça allonge vraiment fort. On atteint vite des vitesses incroyables. Ah, c'est une folie. Ça guidonne, ça cherche la traction sur la roue avant, sur le train avant. On a un trait avant qui est vachement flou, qui se déleste énormément. Et heureusement qu'on a un petit amortisseur de direction parce que je pense que je serai en train de me battre avec le guidon. C'est bordé d'électronique, hein, traction control, degré d'inclinaison, la force au freinage. Freiner sur l'angle avec la force du freinage, la moto elle bouge pas, elle est vraiment très bien équipée, très bien équilibrée, à piloter c'est vraiment sensationnel. On sent que c'est fait pour aller se faire plaisir, pour aller faire le con. Alors ça reste quand même selon moi assez exigeant en termes de pilotage, de prise en main. C'est pas la moto la plus neutre voilà, que vous pouvez acheter. Donc on a une position quand même un peu, j'ai l'impression d'être un peu à genoux, m'adouber un peu sur la moto. J'ai les fesses un tout petit peu en arrière.
par rapport à mon haut du dos. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. J'ai les fesses un petit peu en arrière par rapport au haut du dos, par rapport aux épaules. J'ai les genoux qui sont un peu en avant, comme ça, un peu inclinés. Mais par contre, c'est assez... c'est pas inconfortable. Je suis pas en contrainte. Encore une fois, je suis grand, je suis 1m93. Je suis pas réellement en contrainte sur la moto, mais je suis pas non plus avec les bras larges. On dirait que je pilote une moto de cross. Et comment dire, c'est vraiment une moto qui se mérite. Faut bien la chercher. Faut vraiment l'emmener vite. Je trouve que c'est pas la moto la plus neutre, la plus naturelle à exploiter. Faut de l'engagement. Faut savoir se déplacer sur une moto. Faut savoir ce que la moto doit vous faire vivre. Alors après, encore une fois, c'est quand on veut piloter, quand on veut conduire, qu'on fait un peu de ville, etc. Ça, tout ça, on s'en fout. Mais quand on veut l'emmener vite, je trouve que ça demande beaucoup d'engagement. C'est plus physique que ma Yamaha, par exemple, que ma FZ8 à moi, qui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus douce, beaucoup plus docile. Là, on est vraiment sur une moto de sport, hein, tout simplement. Hein. C'est très rigide. Ça fait quoi? Ça fait 20-30 minutes que je roule. J'ai mal aux fesses. Bon, encore une fois, j'ai un gros gabarit, tout ce que vous voulez, c'est à prendre en compte. C'est une moto qui est quand même exigeante, qui demande le goût du sacrifice. Ça vibre pas mal, ça tremble pas mal. Après, quand on roule, on sent pas trop de ce qui se passe. Mais vraiment à l'arrêt, ouais, j'ai l'impression il y a des petites vibrations, il y a des petits. La moto est vivante. La moto vous donne des infos, la moto vous parle. Elle est plutôt de bonne compagnie, mais il faut pas trop en faire. Je pense que c'est une moto qui peut vite vous rappeler à l'ordre. En termes de pilotage, elle peut vite vous dire allez stop. T'as pas le niveau, tu sais pas emmener comme moi j'ai envie d'être emmené, comme moi j'ai besoin d'être emmené. Tout est rigide, tout est ferme, tout est pensé pour être exploité. À la différence près que selon le niveau qu'on a, on ne pourra pas l'exploiter de la même manière. Encore une fois, je me prends pas pour un pilote que je ne suis pas. Il faut garder à l'esprit que c'est une moto qui se mérite, qui demande de l'engagement. On a quand même 140 chevaux sur ce 3 cylindres. La moto se déplace très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, depuis que je suis en ville, depuis quelques minutes, je commence à avoir un léger sentiment de chauffe au niveau des genoux. C'est léger, hein. On n'est pas sur quelque chose qui donne l'impression d'avoir le feu entre les jambes. On a, comme je disais, une finition qui est vraiment incroyable sur la moto. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, il y a quand même, ça respire à qualité. Il y a quand même une petite chose, moi, qui me chagrine un peu, c'est le dessin au niveau de la boucle arrière. J'aime bien quand les motos sont proportionnées. J'entends par là quand la boucle arrière s'arrête au niveau du pneu. Là, on a la boucle arrière qui s'arrête bien avant le pneu, une bonne dizaine ou plus de centimètres avant le pneu. Je trouve que le dessin global de la moto est magnifique. J'aurais préféré un arrière un tout petit peu plus long en termes de design, mais sinon, on a vraiment une moto vraiment très bien finie, très belle. Regardez-moi ça. Donc si je devais résumer cette moto, c'est sensationnel. J'ai pas dit exceptionnel, j'ai dit sensationnel, dans le sens où tout est brut. Tout est vivant, tout est très organique. Rien de comparable avec ce que j'ai pu essayer. Je suis pas journaliste essayeur, mais rien de comparable avec ce que j'ai pu essayer jusqu'à présent. Même les autres MV, ça transmettait pas autant de choses que cette moto-là. On est vraiment sur quelque chose qu'on sent d'efficace, de performant, de brut, mais qui est très exigeant à emmener vite. Je m'explique. Peut-être que mon gabarit ne me permet pas de l'exploiter, comme je disais en intro, du mieux possible. La moto, une fois qu'on est installé dessus, en fait, on est plus dedans que dessus. On a une position de conduite qui est un peu, comme je disais dans la vidéo, où on a la sensation d'être un peu à genoux. C'est un peu bizarre, en tout cas, avec ma taille, 1m93, chose du 50 et tout ce qu'on veut. Donc, on a une assise qui est faite pour faire partie de la moto, mais étonnamment, c'est pas naturel de se déplacer dessus. Déjà, l'espace ici fait qu'on peut pas trop, en tout cas pour moi, bouger d'avant en arrière. Ça, c'est quasi impossible. On est posé, on bouge plus. Pour emmener la moto dans les premiers degrés d'angle, il faut vraiment la forcer, il faut se battre avec elle parce qu'elle se laisse pas faire. Une fois qu'elle est sur l'angle, elle bouge plus, c'est très rassurant. On a une compréhension de la moto assez intuitive, mais on a ce petit phénomène où quand on commence à mettre un peu d'angle, la moto résiste. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était pas très rassurant au début. Il faut vraiment se battre avec pour l'exploiter. On a un moteur qui est rageur, ça prend des tours à n'en plus finir. Par contre, en bas, ça vibre, ça tape, ça cogne, c'est inconfortable. La première, c'est une horreur à passer. Enfin, vraiment, je l'ai essayé hier. Ce matin, je l'ai reprise là pour faire les plans et tourner ces séquences. La première, c'est vraiment un calvaire à faire partir. On a une suspension qui est bonne. On a une partie cycle, on a un freinage, on a un châssis, on a tout qui est vraiment sensationnel, tout
qui est vraiment efficace. On sent que la moto veut aller toujours plus vite, plus de degrés d'angle, plus de tout ce qu'on veut. C'est vraiment sensationnel à conduire, mais ça reste difficile à exploiter. En tout cas, à mon niveau, encore une fois, je ne suis pas pilote. C'est quand même une moto que je confierais pas à tout le monde. Autre chose, on a un guidon qui est très large. Alors ça, c'est cool quand on veut rouler un peu des successions de virages un peu larges avec de la visibilité et tout. Par contre, je trouve que dans des portions rapides un peu sinueuses, le guidon large n'aide pas vraiment. Par contre, c'est facile à emmener avec le bras de levier. Là, comme vous voyez peut-être, je suis embuté. Donc ça braque, voilà, ça braque que dalle. Ça, quand vous faites des déplacements à l'arrêt, c'est insupportable aussi. Il faut s'y reprendre à 40 fois. C'est des petites choses, hein. Attention, hein, c'est pas ce qui fait que je n'achèterai pas la moto. D'ailleurs, on va en parler juste après. On a un freinage exceptionnel. Là, pour le coup, on a un freinage exceptionnel. Moi, j'ai trouvé qu'à l'arrière, c'était assez communicatif. On sait où on en est. L'ABS n'intervient pas trop tôt. Le freinage à l'avant, il est bluffant. Franchement, ça s'arrête aussi vite que le moteur relance la moto. On est sur une moto à l'italienne. On sent un peu... Alors, c'est peut-être mauvaise langue, parce que j'ai l'habitude des japonaises. On sent une espèce de fragilité dans le tout. Ça, c'est très subjectif, hein. C'est pas une vérité absolue. C'est quelque chose que moi, j'ai trouvé, voilà, j'ai l'impression que quand ça cogne en bas, la moto est à l'aise à partir de 5000, 6000. En dessous, ça vibre, ça cogne, c'est insupportable. On dirait qu'on est en train d'arracher le moteur et l'embrayage. C'est pas terrible. Par contre, on a des options qui sont vraiment incroyables dessus. Quand on braque, je sais pas si ça va le faire, je vais la démarrer. Et quand on met de l'angle de nuit avec les phares, ça le fait même en plein jour apparemment, on a les feux directionnels un peu comme une voiture où ça éclaire l'intérieur du virage. Ça c'est vraiment, j'ai découvert ça hier, j'étais bluffé. Trop fort. On a de la belle pièce, on a une belle finition. C'est une moto qui est quand même incroyable, hein, à regarder, c'est une très très belle moto. Par contre, selon moi, c'est un petit détail qui moi me chagrine un peu, c'est-à-dire que l'avant est massif, on a un bloc avant imposant et on a un arrière où on a la boucle qui s'arrête au niveau du moyeu. Je vais pas dire que ça me dérange, mais je trouve pas ça exceptionnellement beau. J'aime bien quand les motos sont proportionnées avec l'ensemble, quand ça remplit, on va dire, l'arrière de la roue. Mais on a un ensemble qui est quand même bien sympathique. On a des options qui sont vraiment bien. On a un petit amortisseur de direction qui fait bien son travail. Vous le verrez peut-être en vidéo. Quand on remet les gaz sortis de virage et qu'on a une route un peu bosselée, un peu sinueuse, pas très plate, la moto a tendance à vouloir cabrer dans tous les sens. C'est un lion en cage et dès qu'on ouvre la cage, il demande qu'à vous mordre. Donc voilà, c'est un peu de précaution quand on la roule, surtout quand on veut la rouler vite, parce que quand on veut la rouler normalement, il n'y a pas de souci. Je vais vous faire un petit démarrage, un autre petit démarrage. Ben, c'est plutôt pas mal. On a un système de clapet. La moto est très discrète en dessous de 5-6 000. Dès qu'on ouvre les gaz en grand, par contre, ça gueule à n'en plus finir. Ça prend vraiment beaucoup de tours. Il y a une allonge qui est vraiment top. Alors, il y a 2-3 petits trucs, encore une fois, qui sont pas incroyables. Là, par exemple, on n'a pas de hublot pour le remplissage de l'huile. On a le bouchon qu'il faut contrôler, qu'il faut démonter. Enfin, c'est pas grand chose à faire, mais c'est toujours moins pratique que d'avoir un petit hublot rapidement pour voir où on en est du niveau d'huile. Sinon, ben, franchement, qu'est-ce qu'il reste à dire? On va parler du prix. Ouais, le prix, c'est pas mal. Donc on est sur une moto qui est aux alentours des 20-22 000 euros. En tout cas, à sa sortie, à l'époque KTM. Maintenant que c'est plus chez KTM, je crois que les prix sont quand même un peu plus intéressants, on va dire. Cet exemplaire-là, avec un peu plus de 19 000 km, a été acheté pour un peu plus de 10 000 euros, 10 500 euros, je crois. Alors la décote, celui qui a acheté cette moto neuve, il a dû s'en
s'en mordre les doigts, parce que la décote, elle est juste fulgurante. En 3 ans, perdre la moitié du prix, c'est incroyable. À 10 000 euros, 10 000, enfin, allez, même à 12 000 euros, je pense que c'est une moto qui vaut son pesant d'or. Ça, il n'y a pas de souci. À ce tarif-là, on a, encore une fois, on a de la belle pièce. On a une moto rare. Maintenant, je pense qu'en face d'une Triumph 765 RS, d'une 990 Duke R, d'une MT-09 SP, pourquoi pas, je pense que, bon, mon choix se porterait pas forcément sur celle-ci. Alors pour l'exclusivité, si vous n'aimez pas avoir comme les autres, il faut pas aller chercher plus loin. Celle-là, vous en verrez pas des tonnes. MT-09 SP, on en voit tout le temps. 765 RS, on en voit tout le temps. 9 Duke R, bon, elles viennent d'arriver. Les 990 Duke R, elles viennent d'arriver. Donc bon, c'est encore, pour le moment, c'est pas très répandu. Mais peut-être que ça va venir un peu plus que ça. C'est une moto que je recommande si vous voulez de la sensation brute. Si vraiment vous voulez une moto qui hurle, qui freine, qui soit unique, parce qu'on est sur des modèles quasiment uniques, hein, enfin, vu ce qui s'en vend. C'est une moto qui sera, voilà, qui sera très bien dans votre garage, voire même dans votre salon. Si vous avez une pièce dédiée, elle aura tout à fait sa place au milieu de quelques beaux petits tableaux et pourquoi pas une table de billard ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, on a vraiment une très très belle moto. Enfin voilà, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais en termes de look, c'est vrai que c'est quand même très exclusif. C'est pas commun du tout. Je pense avoir fait le tour, les bros. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'espère que vous aurez un peu des retours sur une moto un peu, voilà, qui est un peu difficile d'accès, qu'on retrouve pas très souvent. Donc moi, les amis, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et les bros, gaz, mais ride safe.